Bonjour, messieurs, dames. Je vais répondre à une question de Lulu la Rose. Mes combats ne datent pas d'hier. Vous savez ce qui est le pire quand on est malade? C'est de se réveiller le matin sans perspective d'avenir. Et de devoir se battre jusqu'au bout. Je me souviendrai toujours de la citation d'Arnold Schwarzenegger. La force ne vient pas du fait de gagner tes luttes. Tes luttes développent tes points forts et tes points faibles. Lorsque tu passes par des difficultés et que tu continues malgré tout, voilà qui fait ta force. Vous allez me dire, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais je l'ai revu et corrigé pour l'occasion. Ah mon Dieu, vous savez, on peut tous passer par des difficultés et faire des erreurs. Mais si je n'avais pas mené ce combat, je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je me répète, je vais me répéter à nouveau, je me serais réveillé demain matin et je me serais dit merde, j'ai loupé quelque chose. Donc je me devais de faire quelque chose, et c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a d'autres citations comme ma préférée que j'ai mis au tableau l'ordre du jour d'ailleurs. La force, c'est de pouvoir regarder la douleur en face, lui sourire et continuer malgré ses coups à se tenir debout. Pourquoi je dis ça? Eh ben, la mort vous saisira toujours au bon. Trop tôt. Ou à cause des maladies comme le sida ou le cancer, prématurément. Et quand nous perdons une personne, nous perdons ce qu'il aurait construit comme ce qu'il aurait détruit. Le yin et le yang, si vous voulez. Donc nous ne faisons pas que perdre un être, mais nous perdons tout ce qu'il aurait construit ou détruit dans sa vie, prématurément. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, mes luttes ne datent pas d'hier. Et je suis une vraie tête de l'art. Je vais donc en parler à travers mes tutoriels de mes luttes. Vous les montrer. Vous en parlerez peut-être autour de vous. D'autres se feront une opinion eux-mêmes. Mais j'aurais fait ce que j'ai pu. C'est mieux que de ne rien faire et ensuite de se poser mille et une questions. Parce que personnellement, je veux pas arriver à 70-80 ans et me demander ce que j'ai loupé. Et voilà. Me voilà luttant contre le VIH. Le sida, si vous préférez. Le mois prochain, je vais refaire un tutoriel comme j'avais dit que je le ferais. Et vous verrez que les gens ne sont pas si bien informés que ça. Ne soyez pas surpris ou décontenancés. C'est normal. Du moins sur le sida, j'ai pu remarquer ça. Mais bon, c'est des choses qu'on n'aborde pas beaucoup en cours. Vous savez ce qu'ils font les profs? Je l'ai vécu. Ils vous posent 2-3 questions.
Et il passe à la suite du cursus parce que c'est gênant de parler sexe quand on a 13-16 ans. C'est compliqué, hein. Quand vous enfilez un préservatif, il faut qu'avec le pouce, vous coinciez le haut du préservatif pour faire une petite réserve. Et ensuite, vous enfilez la capote. C'est le b.a.-ba. Mais ce n'est pas enseigné par tous. Donc voilà. Elle tenait à ce que je reparle du sida. Maintenant, je vais parler un peu d'autre chose que du sida. Je vais parler du cancer. Ma mère est atteinte de cette saloperie. Et depuis ces chimios, elle est encore plus malade. Oh. Si vous voulez un conseil, ne fumez pas. Ça, c'est facile à dire. Cette vie de merde fait qu'on a tous envie d'une petite boîte de Prozac de temps en temps. Cette vie de merde fait qu'on a besoin d'un bon médecin et d'un bon psychiatre. C'est compliqué. Mais ne commencez pas le tabac. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais j'ai un peu revu ma copie vis-à-vis de... Et vous verrez que ça ira en s'améliorant avec le temps. C'est comme ça qu'on progresse. Ça a été ça avec les tutoriels sur les femmes battues. Je n'ai jamais autant progressé qu'en faisant une série de tutoriels parlant de ce phénomène. Les adresses utiles, les associations, tout ça c'est à connaître. Le nombre de victimes, ce qui leur est arrivé exactement, si c'est sexuel ou violence physique, verbale et mentale, est intéressant. C'est compliqué. Mais je n'aime pas en parler, c'est marrant. Comme s'il y avait un tabou derrière ça. Ou quelque chose de malsain. Ce qui fait que j'ai pas pu m'empêcher d'en parler. Voilà ce qui s'est passé. J'ai remarqué que sur YouTube, on pouvait parler des luttes, mais on n'avait pas le droit de lutter. Ça me semble idiot. Alors du coup, eh bien Yankee One l'a ouvert, là où tous les autres l'ont fermé. Parce que ça nuisait à leur chaîne. En effet, parler des gilets jaunes est un sujet de gauche. Parler des femmes battues, d'où tient le sujet? Tout le monde a tendance à s'en foutre. Alors du coup, évitons d'en parler. Et là, je m'insurge. Le sida, le VIH, sujet malsain. Évitons d'en parler. Là, je m'insurge. Le cancer et les cancéreux, sujet malsain. Évitons d'en parler. Non, là, c'est tout simplement pas possible. Ça, c'est pour le futur.
Et là, je m'insurge. Et je peux pas m'en empêcher. Et c'est ça qui me fout dans la merde. Désolé de le dire. J'ai pas une chaîne grand public, moi. Donc, j'ai transformé ce que je pouvais en outil de lutte, littéralement. Twitter, Facebook, YouTube. Fallait que je le fasse. Je l'ai fait. Mais ce qui n'est pas évident, et ce qui serait bien maintenant, c'est que les sujets soient relayés. Je ne parle pas de la presse. La presse ne s'occupe que d'elle-même et des carrières des politiques. Je parle de vous, messieurs, dames. Parlez de mes tutoriels autour de vous, faites-vous votre opinion, communiquez sur les réseaux sociaux, échangez des tutoriels. Ensuite, faites-vous votre opinion, parce que votre opinion est importante. Contrairement à toutes les conneries qu'on a pu vous dire ou vous sortir jusqu'ici. Votre opinion est essentielle à la survie de YouTube, de Facebook et de Twitter. Parce que vous la donnez en tweetant, en mettant un pouce vert ou un pouce rouge ou un pouce jaune ou un pouce ce que vous voulez. D'ailleurs, on s'en fout un peu des pouces en réalité. L'essentiel, c'est d'avoir une contre-réaction. Qu'elle soit minime, massive ou neutre. Pourquoi ? Parce que ça permet à un petit éditeur sur YouTube comme moi, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, j'édite, donc je suis un éditeur, de se faire une opinion, un point de vue sur son matériel. Et ensuite de l'améliorer en conséquence. C'est ce qui s'est passé avec le tutoriel sur les femmes battues. C'est comme ça que ça marche. Au début, c'était pas évident. Au début, c'était 3 petites citations et bonjour monsieur, dame et bon courage. Quand j'ai vu les commentaires et la vague qui disait oui, ok, mais on s'enseigne pas assez ou autre, j'ai peaufiné les tutos. Et c'est devenu un blog, plutôt un vlog. Et le phénomène est devenu un petit peu viral. Les gens ont commencé à s'enseigner tout et tout sur le nom des associations, les assos, les adresses internet et autres. J'ai réussi. Mais ça a été compliqué. Ça n'a pas été simple. D'où cet état d'âme. Parce que là, vous êtes dans l'état d'âme en réalité. Et dans l'aboiement du soir. Donc cette vidéo ne sera diffusée que ce soir. Je me suis donné du mal. Mais comme je l'ai dit, si je m'étais réveillé demain matin en me disant je l'ai pas fait une nouvelle fois, j'ai pas parlé de ci, j'ai pas parlé de ça, je m'en serais voulu. Il était hors de question que ça arrive. Et puis je suis là en train d'expliquer ça, Entre nous, mes tutos ont fait avancer Schmilblick. Mais on dirait que les gens ont peur de moi. De ce que je pourrais faire ou dire. Ils sont tous là. Mais quelle est ta vie, quoi? Comment dire? Nous, téléspectateurs, on aimerait savoir ci, on aimerait savoir ça, mais c'est de la sphère privée. On ne le sait pas. C'est normal. Mais normalement, quand vous parlez avec quelqu'un, il y a un lien qui se fait. Un genre de télépathie, si vous voulez. Ça semble idiot ce que je vais dire, mais c'est important. Tandis que parler sur YouTube, à part le phénomène moulin à vent, nous n'avons pas de retour.
client, interlocuteur. Client. Je ne vais pas dire de mes 1070 abonnés que ce sont des clients. Je ne vais pas dire non plus que sur Twitter, avec mes 670 abonnés, ce sont des clients. Vous comprenez la complexité de la situation. Pourtant, ils viennent regarder les tutos et regardent les publicités en général. Ce qui me permet à moi de faire vivre mes causes. C'est compliqué. Mais c'est comme ça. Donc, ne parlons pas de clients, parlons de personnes. Ces personnes vont et viennent, s'informent, se désinforment, informent les autres ou les désinforment de la désinformation qu'ils ont vue sur Internet. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, avec mes tutos, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous allez me dire, c'est mieux que de ne rien faire. Bah, oui, c'est le cas. Je ne voulais pas devenir un porte-drapeau ou un porte-cause. Et pourtant, c'est ce que je fais. C'est tout moi, quoi. Mais si vous vous êtes chopé le VIH, ou même un cancer, ou une maladie quelle qu'elle soit, n'abandonnez pas. Battez-vous jusqu'au bout. Même si c'est compliqué, que vous vous gerbez dessus une fois ou deux fois par jour, ou que vous vous chiez dessus une ou deux fois par jour, il faut continuer. C'est facile à dire. Hein. Selon moi, c'est très facile à dire. Seulement quand on le vit, c'est très compliqué. C'est pour ça que je débite des citations pendant mes tutoriels. Essayez de redonner du baume au cœur et du courage. Vous êtes dans état d'âme, là, donc j'ai le droit d'en parler. Et c'est de là d'où les 3 citations viennent. Je connais des malades. Je sais ce qu'ils endurent. Et par moments, les mots sont plus forts que les actes. Et à d'autres moments, les mots sont l'inverse, plus destructeurs. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. Mais bon, ça vous vous en doutez un peu, vous n'êtes pas idiot. Par contre, moi, c'est compliqué. Faut aider les gens, pas les heurter. Donc voilà, vous savez tout. Mais une chose est sûre, moi j'abandonnerai pas. Enfin, j'abandonnerai pas. C'est facile à dire. Je lutterai jusqu'au bout, voilà. Tant que Dieu prêtera vie et même au-delà. Donc, mon prochain tutoriel sur le sida du mois prochain, il y aura des sondages, il y aura des citations, et ce coup-ci, il y aura 1 minute de silence. J'espère. Les adresses du SIDAction et autres figureront, et les adresses des associations que je pourrais trouver sur mon chemin y figureront. C'est comme ça. Ce sera relayé par personne, comme d'habitude. Personne n'en parlera, comme d'habitude, parce que en France, ces combats sont tabous.
Je m'en fous, je le ferai quand même. Je ne suis pas là pour devenir une rockstar ou une pop star. Si j'avais voulu faire ça, je le dis et je le répète, j'aurais fait des tutoriels merdiques sur le jeu vidéo à vous expliquer à quel point ce jeu vidéo est merdique, ou sur les films à vous expliquer à quel point ce que vous regardez est merdique, ou les musiques que vous écoutez sont merdiques. C'est une façon comme une autre de se faire un public tout en leur racontant des conneries et des fadaises. C'est comme ça que ça marche. Et je suis contre. Mais moi, vous savez, mon avis est si peu important que je ne l'exprime même plus d'habitude au sein de mes commentaires. C'est comme ça. Mais... Hop. Yankee-On, pardon. C'est ce qu'elle a défaite. Yankee-On a déjà vu des proches partir. Donc, Yankee-On en parle au travers de ses tutoriels. Je pense que mes tutoriels sont les reflets de mon âme. Torturée et légèrement rock'n'roll. Mais je ne dis pas tout. Heureusement, Yankee-On a sa sphère privée. Vous comprenez ? C'est comme ça. Mais bon, là, vous êtes dans l'état d'âme. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce court vlog plutôt. Je sais même pas si je peux dire blog ou vlog. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que dans la construction même c'est un vlog et dans le développement même c'est un blog. Et je fais ça directement sur YouTube à cause de la vidéo, qui me permet de défendre mes luttes et mes causes. D'un autre côté, le tutoriel est plus démonstratif. Donc ne nous battons pas sur les mots. Yankee-On fait ce qu'il peut, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Au revoir.